Yep tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, c'est plutôt pas mal. On se retrouve en ce dimanche en fin de journée pour un petit compte rendu de mes achats lors de cette journée où j'ai exposé sur un vide-grenier geek. Forcément, j'en fais quelques-uns par an, hein. On est 3 toujours sur le stand. On prend des grands stands où on est 3. Donc on est 3 non différents, hein. Donc voilà. Ça accueille beaucoup de retours vide-grenier geek. Je crois que c'est 3 par an maximum, hein, si je dis pas de bêtises, 2 ou 3 par an. Donc voilà, il y en a encore un qui va arriver pour Halloween, le 30 octobre. Ce sera le dernier de l'année, normalement. Mais voilà, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Pour revenir un petit peu vite fait sur le vide-grenier en tant qu'exposant, j'ai plutôt bien vendu. Surtout 95% de ce que j'ai vendu, c'était des cartes. De toute façon, vous l'avez vu avec les vidéos qu'il y a eu sur la chaîne dernièrement. J'avais de quoi faire, hein, clairement. Donc du coup, j'ai vendu pas mal de choses. Et plutôt, voilà, j'ai fait un beau chiffre d'affaires, donc c'est cool. Pour Dominaria qui arrive cette semaine et la semaine prochaine. Clairement, je vais avoir le budget, donc c'est cool. On va pouvoir ouvrir des trucs sympas. Normalement, bundle, display, etc. Peut-être un ou deux petits boosters collector aussi. Ça pourrait être cool, voilà, avec un peu de chance, même si c'est plutôt compliqué. Pourquoi pas faire tomber une petite carte légende, on verra. On croise les doigts. Allez, je vais vous montrer dans ce que j'ai trouvé. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est sur 2 stands différents. Il y a un stand où les cartes étaient à 5 centimes la carte. Clairement, j'aurais pu en prendre plus. Bon, j'ai pris au feeling, à vue de nez. Et puis un stand, je reviendrai quand on tombera dessus, où j'ai pris 3 ou 4 cartes, pas beaucoup plus. Mais le global de ces deux lots m'est revenu à 6 € pour le stand à 5 centimes la carte. Et puis je crois que c'était 2 ou 3 € sur l'autre stand. Donc voilà, 7-8 € d'achat en carte. Voilà, j'ai été raisonnable, on va dire. Voilà, contrairement à d'habitude. J'aurais aimé trouver du scellé, mais ça aurait pu être sympa pour faire une ouverture. Même pas forcément des scellés que je fais, mais du scellé, ça aurait pu être sympa à ouvrir. Mais il n'y avait rien. Donc on n'était pas beaucoup à vendre des cartes Magic. Voilà, allez, je vous montre tout d'abord une nouvelle série que je fais. Une nouvelle extension que je vais essayer de collectionner. C'est tout simplement le Trône d'Eldraine. Parce que je trouve les cartes assez folles. Clairement, voilà, ça revient sur des contes de fées, hein, tout simplement. Voilà, l'équine solitaire, écuyer de la flamme d'argent. Voilà, il y a des trucs très cool. Ça donne très envie. Alors bon, il y a de l'anglais, c'est pas très grave. C'est pas une série que j'ai connue à l'époque, donc faire de l'anglais, c'est pour la collection. Et c'est pas très grave. Je prends ce que je trouve. Clairement, je prends ce que je trouve. Histoire d'avancer la série, parce que au final, même si c'est pas une très grosse série, hein, 269 cartes, c'est pas énorme. Il y a quelques versions alternatives que je montrerai à la fin. Mais c'est pas une série qui cote. Voilà, les cartes valent pas grand chose. Il y a, je crois, moins d'une dizaine de cartes à plus de 5 €. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup, ça donne très envie de collectionner. Et puis les dizaines de cartes sont vraiment sympas. J'ai pris une petite double, je n'ai pas forcément fait gaffe, mais voilà, comme je vous dis, c'est une série facile entre guillemets à faire, donc ça me donne bien envie. Ça me donne bien envie de la monter. Et puis, vous voyez, il y a des petites cartes d'illustrateurs que je fais. Donc, voilà, ça donne très envie. Une petite carte version Extended Arts. Et puis voilà, une version alternative. C'est magnifique. Clairement, c'est magnifique. Le design de carte est assez fou. Ça, on dirait un vieux livre de contes et légendes. Voilà, si vous prenez Blanche-Neige et les 7 nains ou une connerie comme ça, quoi. Ça donne très envie. Ouais, franchement, les cartes sont magnifiques. Regardez-moi ça. Ouais, c'est très joli. Voilà, un petit peu de foil. Bon, pour le plaisir. Hop. Une petite mine des nains. Voilà, pour le Trône d'Eldraine. J'ai déjà un bon tiers que j'avais déjà dans mes cartons. Donc, ça avance. J'espère que là-dedans, il y a des cartes que je n'avais pas. On va passer à des éditions autres. Voilà, il y a un peu de tout. Alors forcément des éditions que je collectionne, hein, forcément. Mais voilà, il y a qu'un peu de rare, comme vous pouvez le voir. Il y a un petit peu de rare, il y a de tout. Voilà, clairement, c'est des 5 centimes la carte, quelle que soit la rareté.
Donc je prends, hein, clairement. Donc je dis, j'aurais pu en prendre plus. J'avais un doute sur ce terrain, donc je l'ai pris. Voilà, petite carte de forteresse, pareil, quand elles étaient en bon état, même si j'avais un doute, je le prenais, on sait jamais. On sait jamais, j'ai pas les éditions, toutes les cartes de chaque édition en tête, donc voilà, c'est surtout, j'ai pris au feeling, à l'illustration, et puis on verra, c'est par rapport à ce que j'ai. Très très joli. C'est surtout voilà, du Alara, du tout. Enfin, voilà, il n'y a pas beaucoup d'éditions différentes. Hop, vraiment ça j'ai pris en double terrain fertile. Les artefacts ça se prend toujours, on sait jamais. Il y a des très bons artefacts qui valent un petit peu d'argent, donc on sait jamais. Ça se prend, on verra ensuite. Kamigawa, la petite carte en double, le Barda du vétéran, Garner Duna, j'adorais cette carte, je l'ai en version FNM, cette carte, que j'ai gagnée lors d'un vendredi il y a quelques années. Hop, agence, un petit terrain, on sait jamais, hein. Clairement déjà je l'avais pas, hein, premièrement, et puis on n'est pas à l'abri, voilà, les terrains rares de ces années-là, on peut tomber sur une petite surprise, donc bon, ça vaut pas grand-chose sur ce que je vous ai montré, mais bon, on sait jamais, clairement on sait jamais. Donc ça se prend toujours. Voilà, il y a quand même quelques petites rares. Hein. C'est cool. Clairement c'est cool. Hop. Concierge de l'enfer. Survivant à la force des bras. Capitaine de chevalerie. Petite vigie. Finaux. L'écharpe de squelette. Comme je vous dis, les artefacts ça se prend. On sait jamais. Surtout les artefacts Unco. Préservation. Sage des faibles. Un petit Fine Horde. Elder. J'avais un doute si je l'avais ou pas, donc je l'ai pris. Redman, aiguille, déferlement primordial. Clairement, je ne fais pas du tout l'édition, mais il y avait une mythique dans ce qu'il vendait. Je me suis dit, si jamais, petite île enneigée que je n'avais pas normalement. Là, voilà, il y avait quelques rares autres d'éditions que je fais pas, mais clairement, j'ai jamais vu cette édition. C'est une petite série, 6 sur 8. Donc, une autre, pourquoi pas faire. Les cartes sont vraiment sympas. Donc, il y a 8 cartes. Pourquoi pas le faire. Un petit Mahamod Jean de origine. Bon, ça vaut rien. Malheureusement. Nightmare, pareil. Dernière édition. Pareil, comme je vous dis, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. Malheureusement, ça vaut rien. Et puis là, il avait des terrains enneigés qui, rien qu'à E3, plus celui que je vous ai montré un petit peu avant, paye le lot. Donc même si normalement je les ai, ça se prend toujours, hein, des terrains enneigés. Ça intéresse toujours du monde. Voilà. Et le dernier petit tas, ce sont les cartes d'illustrateurs que je fais. Donc un peu de Rebecca Guy en The List peut-être, ou alors en Mystery Booster, je sais pas. Voilà. Mais en plus de ça, je suis pas sûr que je l'avais. Donc voilà. Un petit Elf de la Noire, j'essaye de faire, voilà, comme je vous dis, il y a quelques cartes comme ça, Elf de la Noire, Messe Noire, etc. J'essaye de faire une collection avec toutes les illustrations. Parce que c'est des cartes qui m'ont marqué étant plus jeune. Voilà. Ça, c'était une carte qui était dans le lot, elle était à 1 €. Ça se voit plus très bien, c'est un peu effacé. Mais elle était à 1 €. Donc, ça se prend, normalement, je l'avais pas. Résidus, donc des cartes de. Je sais pas ce qu'elle fait là, mais. Ah, parce qu'elle est foil. Parce qu'elle est foil. Des petites cartes foil. Là, une petite carte M10, je pense pour une pré-release, juillet 2009. J'aime bien ce genre de cartes. Voilà. Ensuite, du Modern Horizon, hein, vous avez vu sur la chaîne, j'en ouvre pas mal. Je n'avais pas cette carte, elle était à 1 €. Donc ça se prend, si jamais. Voilà, du Modern Horizon. Petit Gargadon, normalement je l'ai, mais c'est une carte de Chris Seaman que je collectionne. Voilà, du Modern Horizon. Un petit Mage du Pont version sketch. Je l'avais pas en version sketch, donc ça se prend. Une petite carte de Magali Villeneuve. Rayani, du Thérèse Nielsen, même si l'abîmé, je crois pas l'avoir. Donc, petite carte rare que je n'ai pas, d'un illustrateur que je fais, donc ça se prend toujours. Hein. D'Ambry, je sais plus si j'y avais. Armure de peau d'argent de Thérèse Nielsen, toujours. Après, on passe du McKinnon. Voilà, ces illustrations sont folles. Voilà, version Etched. Une des premières fois j'ai une carte Etched en main. C'est très joli, j'aime beaucoup.
Une petite carte Extended Art, Full Art, voilà. Les premiers lendemain, je l'avais pas. Chris Seaman, toujours. Du GSP Raging. J'ai trouvé les terrains, bon celui-là j'ai pas fait gaffe. Je sais plus, je crois qu'il manque peut-être le marais, je sais plus. Je sais qu'il manque un terrain, mais je sais plus lequel c'est. Du j'espère toujours. Encore. Voilà. Après on passe du Adam Paqueté, qui fait toujours. Voilà. Lui, la plupart de ses cartes, c'est des terrains. Je dois dire 70% de ses cartes qu'il a fait, ce sont des terrains, voire plus. 70-75%. Donc c'est cool, ça vaut pas très cher. Et puis les terrains sont magnifiques, hein, regardez-moi ça. Très très joli. Magnifique. Il a quand même fait quelques petites cartes. Il a illustré quelques cartes. Autres que les terrains. Voilà. Et on finit avec celui-là, de Terros. Voilà, c'était un petit lot, comme je vous dis, c'est pas payé très cher. Et je me retrouve clairement avec très peu de cartes. Donc voilà. Moi je vais avoir un travail de tri à faire. Et puis bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, hein, le petit pouce bleu comme d'habitude, un petit abonnement si vous ne l'êtes pas, activez aussi la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui devraient arriver prochainement. Dominaria arrive et j'ai très hâte. La prochaine vidéo, ça sera sur ouverture Modern Horizon 2. Bon, vous verrez, j'ai déjà tourné, hein, donc vous verrez, elle est prête à être en ligne, donc ce sera le week-end prochain. Et puis, moi, je vous laisse, je vous fais des bisous. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine. Et puis portez-vous bien. Allez, ciao.